Salut vous tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Photoshop. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment maîtriser les différents types de flou disponibles sur Photoshop. Donc celui qu'on peut trouver sur filtre, flou et voici tous les différents types de flou. Donc par exemple j'ai pris cette photo là ou bien ce wallpaper pour travailler dedans. Voilà donc c'est notre image. Donc voilà. Maintenant pour commencer on va choisir le flou normal, donc c'est celui-là, flou, et ça va donner une petite quantité de flou. Si vous voulez refaire encore, vous devez aller dans filtre et flou encore, ou bien CTRL F. Donc voilà pour le flou numéro 1. On va passer à celui de forme, donc celui-là qui va nous donner un blur sous forme, donc comme celle-là aussi. Donc depuis les formes disponibles sur Photoshop, donc il y en a plusieurs, et personnellement j'utilise pas celui-là puisque ça sert à rien. J'ai un peu plus de flow à utiliser, donc je vais annuler ce flow là, annuler. Voilà. Maintenant on va aller dans filtre, flou, et choisir le flou de l'objectif. Celui-là c'est un peu compliqué et c'est un très bon c'est un très bon flou puisqu'il y en a plusieurs configurations à faire. C'est pour donner un rendu optimal. Donc par exemple il y en a les rayons, les courbures des lames, rotation, luminosité et tout. Donc voilà, ce qui diffère entre ce flou là et le flou l'autre, c'est la configuration tout simplement. C'est pour bien configurer votre flou. Donc voilà. Maintenant on va cliquer sur OK. Et voilà, on a notre flou, donc je vais annuler. Voilà. Maintenant on va passer au prochain, donc flou, et on va choisir le flou directionnel. Pour cela je vais prendre un rendu, donc c'est celui-là. Le flou directionnel c'est pour les rendus comme ça, donc par exemple je vais choisir flou directionnel. Voilà, c'est pour faire un effet de mouvement de Twitch vers les deux côtés. On peut choisir en cœur les angles, donc comme ça on peut faire le flow vers le haut. Donc personnellement je préfère choisir 0 comme ça, et la distance à 200, même 150 c'est pas mal. Voilà, donc je vais annuler et je vais vous apprendre un très bon truc. C'est par exemple si vous voulez faire un genre de mouvement pour ce render là, vous cliquez sur CTRL G pour dupliquer le calque, choisir le calque qui est avant le calque d'origine, bien le calque copie. Donc voilà, je vais sélectionner filtre, flou et flou directionnel, celui-là. Je vais mettre par exemple là, je vais choisir 400. Voilà. Et voilà, on a un genre de mouvement. Si on veut le mouvement d'un seul côté, on prend l'outil de sélection et effacer de l'autre côté. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Désélectionner. Transformer la sélection. Voilà, on supprime. Donc comme ça on a le genre effet qui vient d'ici, donc voilà, c'est un flou de mouvement tout simplement. Donc voilà pour le flou directionnel. On va passer à un autre effet. Donc on va aller dans flou, filtre flou et flou gaussien. Donc celui-là c'est le meilleur pour appliquer le flou à vos backgrounds, puisque tout simplement on peut choisir le rayon de 0 vers je sais plus combien, c'est 1000. Voilà, comme ça. Et celui-là c'est le plus utilisé, c'est le flow que j'utilise beaucoup. Donc voilà, je vais cliquer sur annuler encore. Maintenant on va passer au next, donc le flow optimisé. Donc celui-là c'est un très bon flow, puisque ça donne l'effet de peinture sur l'image. On peut pas voir un aperçu seulement quand on clique sur OK. On peut choisir la quantité, par exemple élevé. On peut voir aussi un aperçu ici. Voilà,
le mode, on peut choisir contour et masquage du contour. Donc si je clique sur OK, donc je vais augmenter le rayon encore. Voilà. Donc voilà, on peut remarquer qu'il a donné le genre de peinture ou bien l'effet de peinture. Et vous pouvez appliquer cela sur vos photos et tout. Donc voilà, le flow optimisé. Next, ça sera le flow par moyenne. Je sais pas comment faire, mais bon voilà, ça diffère pas du flow gaussien. Donc c'est le même presque. Donc on va choisir le flow radial. Donc c'est celui-là, c'est encore un autre effet à choisir. On peut pas avoir un aperçu seulement quand on clique sur OK, bien sûr. On peut choisir la qualité du flow radial normal. On va de préférence on laisse un normal. Et il y en a deux types, rotation et zoom. On va les essayer les deux. Donc on clique sur OK. Donc ça donne un effet, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, voilà. Comme si on courait vers l'image. Comme ça, ce genre d'effet là. Et maintenant on va choisir le rotation, le mode rotation. Voilà, on a l'impression que l'image tourne. Et voilà, parfait. Donc je pense que maintenant tout est parfait, plus de flow, moyenne, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez bien appris quelques trucs nouveaux sur les flous. Likez, abonnez-vous et laissez des commentaires sur votre avis. Et voilà, à plus tout le monde.